Présenter donc l'Octopulse 2. Donc j'ai décidé de changer de pompe parce que mon ancienne pompe de la JR 330 malheureusement est tombée en panne, ça peut arriver. Donc j'ai dû changer, me retrouvant avec une pompe ne brassant pas à l'optimum mes SPS, j'ai décidé de racheter donc cette pompe que j'ai trouvée chez Allmarine. Donc voilà, on peut voir que on peut la mouvoir dans tous les sens. Aussi, l'aimant est assez petit par rapport à la taille de la pompe, donc ce qui permet de dégager pas mal d'espace dans l'aquarium. Compacte, elle est silencieuse et elle est garantie 2 ans. Donc là on peut voir dans le coffret ce qu'il y a. Donc le contrôleur, voilà, avec les fixations, on peut les fixer. Il y a la pompe, donc là c'est une Pulse 2, donc c'est une 6 ml. On voit c'est costaud, les plastiques sont costauds. Là il y a le transfo, voilà, un petit peu de colle pour fixer le contrôleur, les aimants intérieur, extérieur. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là je vous présente le contrôleur. Donc c'est très simple, on a plusieurs modes. On a le mode constant, donc qui permet d'avoir la pompe en courant constamment. On a le mode stream qui est un mode pulse mais en onde rapprochée, c'est-à-dire très rapide. Le mode tidal, c'est mode onde mais avec des ondes un peu plus longues, donc ça va, c'est un peu plus long comme onde. Et le mode random, donc aléatoire. Donc on a sur cette pompe, voilà, on peut augmenter donc le débit. On peut aussi brancher un Apex, notamment aussi un Profilux. Donc il y a un petit, voilà, il y a une petite prise là en dessous où on peut connecter à son contrôleur. On peut faire pause pendant 15 minutes pour nourrir les poissons et 60 minutes, voilà, si on souhaite faire un entretien, traiter des heptasia dans l'aquarium. Voilà, donc il suffit juste d'appuyer ici en fait pour refaire partir la pompe. Et voilà, on a un sélecteur ici qui permet, voilà, de choisir les modes différents qu'on veut sur cette pompe. Voilà, voilà, c'était à peu près tout. Donc là on peut voir 100%, 30%. Donc comme on peut voir ici, voilà, on a du 24 volts, c'est maximum 10 à 5, et voilà, on a aussi voilà, le nombre de flow max, c'est 6 ml/h et IPX8, donc les normes, voilà, pour pouvoir que ça soit étanche. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, donc sur ce type de pompe Octopulse 2, donc voilà, c'est pas plus de 1 cm pour l'aimant, sinon voilà, on peut pas coller l'aimant correctement. L'Octopulse 2 est une très bonne pompe, on me l'a recommandé voilà, par Allmarine qui les utilise dans leur magasin. Pourquoi? Parce que mes Maxspect voilà, étaient un peu vieilles, donc je les ai remplacées. Elles marchaient plus très bien, notamment une qui marchait plus du tout. Donc voilà, j'ai mis à la place de 2 pompes, voilà, j'en ai mis qu'une parce qu'elle est très puissante. Et voilà, elle marche super bien. Les 6 ml/h, elle les fait largement. Je la fais fonctionner qu'à 30%.
Rapport donc au niveau utilisation, il y a juste à brancher et ça fonctionne. Il faut juste choisir le mode, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'entretien aussi est très simple. Il y a juste à dégoupiller donc le socle au-dessus et on a accès directement donc à la partie hélice. Par contre, voilà, elle fait pas Wi-Fi, mais bon, moi ça me dérange pas parce que souvent c'est un peu compliqué de configurer le Wi-Fi, notamment parfois ça se déconnecte, il faut reconfigurer, donc c'est très bien.